Bonjour, aujourd'hui accroche-toi bien à ton slip car on va découvrir la voix de Urotsuki Doji, la légende du Shojin. Ah, et arrête un peu de bouger là parce que si t'avances et que je recule, comment veux-tu que je tentacule? Voilà, ça c'est fait. Tout d'abord, je pense qu'il est important de signaler que ce manga est interdit aux moins de 18 ans. On est ici sur du seinen violent et disons-le clairement, pornographique. Alors les enfants, allez voir ailleurs 5 minutes, merci. Pour en revenir à nos moutons, Urotsuki Doji raconte la légende du Shojin, un être suprême qui doit changer le monde et qui s'incarne dans le corps d'un humain tous les 3000 ans. Amano Jaku est un homme bête, entend par là un être mi-homme mi-bête, pas un imbécile quoi. Et il est venu de Tokyo pour trouver le Shojin. Il va se rapprocher de Nagumo et de la belle Akami, deux camarades de classe qui vont prendre pas mal d'importance au fil de l'histoire. Seulement voilà, les démons sont là eux aussi. Leur but est de trouver également le Shojin, mais en essayant de posséder et de violer un maximum d'humaines au passage. Chouette programme. Quel est donc le but réel d'Amano Jaku? Pourquoi veut-il trouver le Shojin? Ses soupçons sur qui est le Shojin vont évidemment se porter sur ses camarades de classe. Et que va-t-il arriver une fois le Shojin découvert? Il y a tant de questions, la tension est insoutenable. Au dessin, comme au scénario, c'est Maeda Toshio qui œuvre. Et le trait est ma foi plutôt joli. L'auteur a un style qui peut sembler un poil vieillot aujourd'hui, mais le dessin réaliste et le coup de crayon précis et nerveux rendent l'ensemble dynamique comme il faut et l'immersion plus complète. Les personnages sont détaillés et en général, lorsqu'une partie intime est trop visible, celle-ci est censurée par un blanc. Le dessin du sexe n'est tout simplement pas fait, ce qui est, je crois, une norme au Japon. Les décors sont assez détaillés et riches eux aussi. Il y a très peu de cases vides. On a également droit aux onomatopées d'origine avec leur traduction en petit à côté. Un petit plus qui est toujours le bienvenu. Pour la mise en case, Maeda Toshio ne se fixe aucune limite. On peut retrouver ici les codes du shonen avec des scènes d'action, et celles de sexe aussi, très rythmées, utilisant à foison les traits de vitesse, des coupes de cases non régulières, de fortes plongées et contre-plongées, et même certaines cases avec un cadrage dont le point de vue est de travers pour accentuer un effet de style et ainsi renforcer le propos de l'histoire à un moment donné. L'édition, quant à elle, est d'une belle qualité, que ce soit dans le choix du papier ou de l'impression. On a une couverture souple avec rabat permettant d'ajouter le texte que l'on trouve normalement en 4 de couve, ainsi qu'une petite illustration supplémentaire toujours bienvenue également. Et en 4 de couve justement, on a droit à une illustration pleine page et signée. On a ainsi 2 belles couvertures pour le prix d'une. Bref, une édition fort convenable ma foi. Maeda Toshio est un mangaka autodidacte et assez prolifique depuis la fin des années 70 jusqu'au début des années 2000, et qui s'est spécialisé dans le manga érotique, même si en France nous n'avons pas eu la chance de voir beaucoup de ses mangas édités. Urotsuki Doji est paru en 6 volumes lors de sa première édition en 1984 au Japon, et sera publié en 4 volumes pour cette nouvelle édition. C'est probablement une des œuvres phares de l'auteur puisque devenue culte et une référence dans le genre. Nombreux sont les mangas et animés à base de tentacules et de femmes fort peu vêtues qui lui ont emboîté le pas. Derrière l'apparence d'un simple manga érotique et déviant, Urotsuki Doji est plus profond qu'il n'y paraît. L'auteur y traite de plusieurs problèmes de société tels que la virginité tardive, la découverte des premiers rapports sexuels ou encore les difficultés de compréhension entre générations. Bon, évidemment, toutes ces thématiques sont assez vite survolées, mais elles ont au moins le mérite d'être abordées, le plus souvent de manière assez crue. Maeda Toshio a un style qui va droit au but. Il ne tourne pas autour du pot et rentre direct dans le vif du sujet. De ce fait, il y a très peu de longueur et on ne s'ennuie pas. On fait régulièrement la connaissance de nouveaux personnages, des compagnons qui ne sont pas là que pour faire de la figuration mais qui vont apporter leur grain de sel à l'aventure et vont pas mal faire dérailler les rouages d'une histoire pourtant déjà pas si bien huilée que ça. Je veux dire par là que ça part vite en cacahuète. Bref, on a là un scénario très bien rythmé où les scènes de sexe succèdent aux scènes d'enquête et d'aventure et s'entremêlent même régulièrement. Plus gênant à la lecture de ce manga, c'est le statut de la femme qui n'est pas vraiment génial. Elle y est traitée comme un être faible, pleurnicheur, incapable de se défendre seul. Certains personnages masculins ont des propos assez misogynes, il faut le dire. Du genre, c'est bien une réaction de femme.
Bon, ce n'est pas une généralité non plus, on a droit à quelques personnages féminins ou en couleur qui sauront en faire voir des vertes et des pas mûres à ces sales machos d'hommes lubriques. C'est pourquoi je pense que ce traitement de la femme dans Urotsuki Doji n'est pas un point de vue de l'auteur, mais qu'il sert son propos et qu'il est nécessaire au concept barré et déviant du manga. Les hommes y sont pas mal ridiculisés également. Bref, que dire d'autre? Pour ma part, j'ai apprécié la lecture de ce premier volume. Il peut être choquant pour certaines personnes, plus sensibles, mais il est à lire au moins pour parfaire ta culture manga. Seulement si tu es majeur, bien entendu. Pour compléter cette lecture, je peux te conseiller. Tout d'abord, l'anime Urotsuki Doji, dont Maeda Toshio est également l'auteur. Puis tu peux lire aussi Original La Blue Girl, toujours de Maeda Toshio. Une jeune ninja chasseuse de démons devient la cible de ces derniers et va devoir survivre et protéger le monde de ces démons lubriques. Enfin, tu peux jeter un œil sur Galaxy of Terror, un film de 1980 où une astronaute se fait capturer puis violer par un ver géant doté de nombreux tentacules. Bon. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Urotsuki Doji, la légende du Shojin. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.